Bonjour, je suis Tania Merceron, je suis la coordinatrice du programme Biopama en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Biopama appuie la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale, non seulement à travers la mise en place du portail analytique de l'OFAC, qui est l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui a une véritable base de données qui permet de conserver l'ensemble de documents concernant la biodiversité et les aires protégées dans la sous-région, mais également c'est une mémoire des ensembles de projets et programmes et autres initiatives qui ont été prises dans la sous-région dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Kigali, au Rwanda, avec les représentants des directions des aires protégées et des faunes sauvages des 10 pays d'Afrique centrale qui sont membres de la COMIFAC pour participer au 12e atelier du sous-groupe thématique aires protégées et faunes sauvages de l'espace COMIFAC. Donc, on va échanger avec certains participants à l'atelier pour comprendre leur participation, pour comprendre aussi les différentes dynamiques, les contextes dans leur pays. Le programme Biopama nous permet de collecter les données, nous permet de faire les évaluations de l'efficacité de gestion des aires protégées. Et le programme Biopama aussi vient de nous appuyer pour la conduite de ces deux études qui sont importantes et qui vont à coup sûr changer la façon de faire au niveau de la gestion des aires protégées en Afrique centrale. Sujet très important, harmonisation de législation et cadres institutionnels pour mieux gérer la biodiversité dans les pays de l'espace COMIFAC. Nous pensons que c'est une thématique très intéressante parce que les pays, la biodiversité qui se trouve dans tous les pays de l'espace COMIFAC est un bien commun à tous ces pays-là et même à l'humanité. Donc, il est important que ces pays de la COMIFAC, les 10 pays de la COMIFAC, harmonisent leur législation, qui est différente d'uniformiser les législations. C'est très important de faire le distinguo entre harmoniser et uniformiser. Alors, vous savez aussi que cette biodiversité, surtout la biodiversité faunique, n'a pas de frontières. Une espèce, par exemple, peut passer du Cameroun en République centrafricaine et vice-versa, du Cameroun au Gabon, au Tchad, et ces espèces n'ont pas de visa comme nous, les autres, les humains. Alors, donc, ça veut dire que le degré de protection de ces espèces-là, les éléphants, par exemple, qui font l'objet vraiment de beaucoup de pression, donc, ça veut dire que les législations doivent être faites de sorte que le niveau de protection de ces espèces-là soit un peu harmonisé, harmonisé dans les différents pays. Il ne faudrait pas qu'on protège l'éléphant dans un pays X et dans le pays Y, on ne le protège pas. Également, il va de soi aussi pour la poursuite des braconniers, des délinquants et des trafiquants. Il faut établir des passerelles qui font en sorte que si un braconnier passe d'un pays à l'autre, et qu'il y ait des mécanismes qui permettent de le poursuivre ou peut-être de l'appréhender, soit de le poursuivre dans le pays où le crime a été commis, ou soit de l'extrader dans son pays d'origine pour qu'il se présente à la justice et que la justice soit prononcée. Donc, un certain nombre de choses comme ça fait en sorte qu'il est urgent et important d'harmoniser. Je suis Sandrine Ndifakwe, consultante au cabinet IMCS qui a reçu mandat de la COMIFAC de mener l'étude sur l'harmonisation des cadres juridiques et institutionnels en faveur de la gestion de la faune et des aires protégées dans les 10 pays membres de la COMIFAC. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est que malgré l'existence de ce cadre juridique, la faiblesse réside dans l'opérationnalisation de ces dispositifs institutionnels. Parfois aussi la capacité en termes de ressources humaines pour gérer efficacement cette faune et ces aires protégées qui sont créées. En termes de recommandations, l'étude a permis d'aboutir à un certain nombre de directives qui sont posées aux pays pour appréciation, pour la validation. Donc le challenge, c'est que les pays les valident, se les approprient et mettent en place un cadre ou un organisme pour opérationnaliser ces directives. Et le rôle de la COMIFAC est crucial pour accompagner les pays, non seulement en termes de conseils, mais pourquoi pas aussi de les aider dans la mobilisation des ressources pour rendre cela effectif.
COMIFAC est dans son rôle de regrouper les pays de son espace dans le cadre de ce sous-groupe de travail pour pouvoir harmoniser ces législations et aussi améliorer le cadre institutionnel parce que la mise en œuvre, l'implémentation des législations vont aussi avec les cadres institutionnels. Il faut des bons cadres institutionnels qui permettent de mieux mettre en œuvre ces législations-là. Quelles seront les prochaines étapes auprès des États pour que nous atteignions vraiment ce niveau d'harmonisation dans la sous-région? Bien, les prochaines étapes, je crois que ces deux études sont accompagnées par les directives pour l'harmonisation des législations. Et ces directives donnent déjà des orientations au pays en termes d'actions que le pays devrait mener pour arriver à cette harmonisation. Nous allons continuer la sensibilisation, présenter ces directives au pays pour une meilleure appropriation et on va également engager les activités de renforcement des capacités pour que les pays puissent faire la transposition des directives dans leur corpus législatif au niveau national. Nous savons que c'est un processus qui va nécessiter assez de financement parce que lorsqu'on parle de la transposition des directives, des orientations qui seront données dans les dispositifs au niveau national, ça suppose qu'on va réviser les lois et ça suppose qu'on va aussi réviser les politiques. Et ça, c'est des processus qui nécessitent plus de financement et surtout aussi plus de la patience parce que ça va prendre du temps.